Donc, aujourd'hui, quelques mots d'ouverture, une présentation du Dr Jean-Pierre Després sur la santé durable, un petit résumé des étapes du projet. Chantal, qui était la coordonnatrice du projet, va nous présenter tout ça, puis on va vous présenter la déclaration d'engagement en santé durable, qui est un des grands résultats de cette démarche. On aura un moment d'échange aussi, un 3/4 d'heure pour, vous avez vu les panneaux, évidemment ils resteront pas blancs, c'est de la super technologie pour faire apparaître ce qu'il y a dessus, on va les tourner de bord, puis ça va apparaître. Fait qu'on va pouvoir se promener un peu en mode salon d'exposants autour de nos thèmes du plan d'action et des actions, avec des ambassadeurs, pour aller voir un peu, se connecter aux actions qu'on va vous présenter aujourd'hui, puis voir un peu comment ensemble on peut avancer, comment on peut, pour la prochaine année, faire des choses ensemble en faveur de la santé durable. Puis on va terminer à 12h15 avec un lunch qui vous est offert à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui vont partir un petit peu plus tôt. Là, on vous sortira, vous irez dans le frigidaire, vous cherchez des boîtes à lunch. Avant de partir, il n'est pas barré, on va pouvoir vous servir à manger. Marie-Jules, je te laisse présenter nos mots d'ouverture. Évidemment, première personne à venir vous souhaiter la bienvenue, je vais inviter M. Després, qui est directeur scientifique de Vital, le Centre de recherche en santé durable. Bon vendredi matin, au nom des gens de Saint-Jean-Port-Joli, bienvenue, regardez comme c'est beau. Je dis souvent partout dans le monde que le centre de l'univers, c'est notre région. Mais regardez, il y a un endroit plus beau dans le monde que ça. Puis je peux vous dire que j'en ai vu des belles places dans le monde. C'est absolument magnifique. On peut être très, très fiers de notre région. Je vais être bref parce que tout à l'heure, j'ai bien des choses à vous placoter sur ce projet de société qui est la santé durable. Je veux juste vous partager en début de séance ma fierté puis ma fébrilité. C'est l'histoire qui est en train de s'écrire, parce que la santé durable, c'est démocratiser la santé. Démocratiser la santé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple québécois parle. Et on l'écoute, on structure l'écoute, puis on réfléchit ensemble au monde qu'on veut laisser à nos enfants, nos petits-enfants. Et aujourd'hui, il va se passer quelque chose de magique. Il y a des particules qui vont tomber du ciel. Le Québec vous regarde et vous écoute. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour débuter cette journée-là, qui est une journée historique pour la région. Merci beaucoup, puis bonne rencontre. J'aimerais inviter maintenant Mme Anne Caron, qui est mairesse de Saint-Damas et membre du comité directeur du projet. Mme Caron. Alors, bonjour à tous. On est, je dis une deuxième étape, mais je pense que ça fait longtemps que beaucoup de monde travaille sur cette réflexion de la santé durable pour nos MRC de Montmagny et de Lillet. Je voudrais saluer bien sûr Mme Jocelyne, avec qui j'ai travaillé en collaboration à titre d'engagé municipal. Et jusqu'à maintenant, c'est très agréable de s'investir dans ce dossier. Je veux aussi vous remercier d'abord pour votre présence, pour faire ensemble. Je ne dirais pas un premier pas, mais un deuxième, par ce second forum aujourd'hui. Pour atteindre un objectif, je vais répéter les mots de M. Després, d'un esprit sain, dans un corps sain, dans un environnement sain. Prendre le virage de non pas traiter la maladie, mais gérer la santé devient une attitude à promouvoir par le milieu, pour le milieu. S'établir chez nous et se sentir en sécurité, avoir la capacité d'accès à la saine alimentation, à bien se nourrir sans devenir un expert de la recette santé à tous les jours, éprouver le plaisir de bouger sans être performant au point d'avoir des échymoses, pour ceux qui me connaissent de ce temps-là. Alors, bien sûr, voilà le message à porter. Sans banaliser la complexité de la concertation, les actions pour donner accès à ces objectifs sont réalisables en travaillant ensemble, puisque le discours est le même partout, dans les situations améliorées.
Arriver à convaincre à la base la population de poser le geste personnel qui lui appartient et à convaincre les décideurs à participer aux projets existants et ou nouveaux, novateurs pour élaborer l'action concertée. Elle sera porteuse et bénéfique à tous les niveaux. Je demeure vague pour les orientations qu'on doit prendre puisque la parole nous appartient. Alors bien sûr, pour laisser place à l'échange. Alors bonne écoute et bonne discussion concertée. Et bon avant-midi tout le monde. Merci beaucoup, Mme Caron. Donc, je vais inviter maintenant Mme Jocelyne Caron, qui est mairesse de Cap-Saint-Ticane et aussi membre du comité directeur. Alors, bonjour à chacun, chacune d'entre vous. Merci d'être là. Ça me fait plaisir de m'adresser à vous ce matin parce que je trouve que le docteur Després nous a fait énormément cheminer. Oui, on avait fait des constats dans nos régions respectives, Lillet et Montmagny. On connaissait un peu les problématiques, on savait que des fois, on s'alimentait plus ou moins. Mais de ce côté-là, le docteur Després nous a rassurés avec son volume. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y jeter un petit coup d'œil, mais il nous a rassurés avec nos petits pelotons, avec différentes choses. Donc, je me dis, ça nous permet des prises de conscience. Et ces forums auxquels on a participé, ici on est au 2e aujourd'hui, je suis convaincue qu'on va avoir de beaux échanges. Mais dans notre premier forum, on a fait aussi des découvertes dans le sens que, oui, on savait que des choses existaient, mais là, on a pu les cibler, se donner des objectifs, être capable de vouloir faire un pas et atteindre quelque chose de nouveau. Donc, je me dis, pour la population de 2 MRC, c'est super important. Et il faut conserver ce momentum-là, il faut avancer dans ce créneau-là pour devenir plus en forme, manger bien, se gâter de temps en temps avec une petite cochonnerie, mais être capable de pouvoir faire de l'exercice et aller de l'avant. Donc, c'est ce que je nous souhaite cet avant-midi, de pouvoir travailler là-dessus et de faire encore un pas pour se sentir encore mieux. Bon après-midi. Merci. Merci beaucoup, Mme Caron. Notre dernier invité à venir prendre la parole en mot d'ouverture est M. Patrick Simard, qui est PDG du CIS de Chaudière-Appalaches de son cabinet de santé et services sociaux. M. Simard. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous et à toutes. Ça me fait grand plaisir d'être parmi vous pour ce 2e colloque en santé durable, accompagné de plusieurs intervenants du CIS de Chaudière-Appalaches. D'abord, je tiens à vous réitérer toute l'importance que notre organisation accorde à cette initiative cruciale. Le CIS de Chaudière-Appalaches mise sur des partenariats durables avec divers acteurs de la communauté pour réaliser pleinement sa mission et agir sur les facteurs qui influencent la santé des populations. Cette responsabilité collective que nous partageons tous ensemble concernant l'amélioration de la santé prend tout son sens dans cette démarche de concertation régionale dans laquelle notre organisation s'inscrit activement. Cette initiative-là, elle s'inscrit également dans l'une de nos 4 axes de notre planification stratégique, à savoir le partenariat avec les usagers, les proches et la communauté, qui consiste essentiellement à mettre en place les bonnes conditions que les usagers, les proches, les communautés soient les principaux acteurs des décisions qui les concernent. Nous espérons que cette approche, elle s'étendra à l'ensemble de la région de Chaudière-Appalaches et que le territoire de Montmagny et de Lillet, en tant que précurseurs, serviront d'inspiration à d'autres régions pour suivre cette voie et renforcer nos communautés. Félicitations pour votre mobilisation, votre engagement, votre esprit collaboratif. Applaudissons le leadership régional que vous exercez avec distinction. Un sincère merci à tous ceux et celles qui ont contribué à l'organisation de ce colloque. Là-dessus, je nous souhaite des présentations et des échanges les plus enrichissants au bénéfice de la santé durable. Bon colloque tout le monde. Alors
merci à tous pour vos bons mots. Je pense qu'on va avoir une belle matinée. On va apprendre, on va échanger, on va apprendre de vous dans notre petit atelier. Je vais inviter Dr. Després. On est chanceux. On va avoir droit à une conférence sur la santé durable à partir du livre de M. Després. Donc, voilà, à vous. Merci beaucoup, Marie-Jules. Avant de discuter, j'aimerais exprimer toute ma gratitude à Mme Caron. Vous entendre ce matin démarrer cette journée-là, c'est extrêmement inspirant. Je salue votre leadership. Je salue également toute l'énergie, l'effort que vous avez mis à structurer cette mobilisation-là, cette écoute-là. Parce qu'on en parlait tout à l'heure avant le début de la réunion, passer du « je » au « nous », ça nécessite justement du leadership. Alors, je vous exprime toute notre gratitude, tant à titre de directeur de l'UQAM, mais aussi de quelqu'un qui est né dans ce magnifique coin-là de pays. Et M. Simard, Patrick, notre PDG du 6 Chaudière-Appalaches, merci aussi de mettre au cœur de cette réflexion-là, cette écoute citoyenne qu'on doit structurer, parce qu'il y a énormément de choses porteuses pour la société et pour la santé des Québécois et des Québécoises qui vont émaner de tout cela.